Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la dernière nouvelle sur Meghan Markle. C'est une nouvelle concernant aussi Piers Morgan. Et je trouve que les médias en font de trop. Dans tous les médias anglais, vous aurez des titres du genre « Meghan Markle a perdu, Piers Morgan a gagné. Un organisme gouvernemental lui a donné raison ». Et je vais essayer d'expliquer ça et de montrer qu'en fait, que ça n'a pas une si grande importance que ça. Donc tout a commencé lorsque Meghan Markle, dans son interview avec le prince Harry, a dit en fait qu'elle avait eu des pensées suicidaires quand elle était enceinte de Archie, quand elle était encore présente à Frogmore dans la famille royale. Et elle a demandé de l'aide et à chaque fois on lui disait en fait qu'on ne pouvait pas l'aider. Alors lorsqu'elle a dit ça, Piers Morgan a non seulement écrit une rubrique dans le Daily Mail, qui est son tabloïd préféré, il a aussi en plein télé, lors d'une émission matinale qu'il présentait à l'époque, Good Morning Britain, dit qu'il ne croyait pas ce que Meghan disait. Il disait qu'elle mentait. Meghan disait qu'elle avait eu des pensées suicidaires, mais lui, il disait qu'elle mentait. Alors ça a choqué du monde, ça a choqué les téléspectateurs et ça a aussi choqué certains collègues sur le plateau. Donc, pourquoi ça a choqué ? Ça a choqué parce que peu importe la personne, irrespectivement de la personne, quand quelqu'un dit qu'il a eu des pensées aussi négatives et suicidaires, la logique veut qu'on ait de la compassion pour cette personne, même si on peut ne pas la croire, mais la logique veut que publiquement, on ait la décence de compatir. Et ce genre de réaction de compassion est un exemple auprès d'autres personnes qui vivraient la même chose ou seraient passées par la même chose que la personne qui dit avoir eu ces pensées-là. En l'occurrence ici, Meghan Markle. Mais monsieur a dit en pleine télé qu'il n'y croyait pas. Donc à ce moment-là, il y a eu près de 57 000 plaintes de téléspectateurs qui ont envoyé un message à Ofcom. Ofcom, c'est un organisme régulateur des médias, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du CSA en France. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à la télé est observé, analysé pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et lorsqu'il y a un dérapage comme celui de Piers Morgan, certains téléspectateurs peuvent faire appel à Ofcom et se plaindre en disant qu'ils ont été choqués par l'attitude de ce monsieur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ça s'est passé, je crois, mars de cette année-ci. Et la plainte est bien passée. Entre-temps, le patron de Piers Morgan lui a demandé de s'excuser auprès des téléspectateurs pour avoir publiquement dit qu'il ne croyait pas en une personne qui disait qu'elle avait des pensées suicidaires. On parle même pas de Meghan Markle. On parle du fait qu'il puisse dire comme ça, non, je ne te crois pas à quelqu'un qui a dit ça. Logiquement, quand on dit je me sens mal, j'ai un problème, la première réaction, c'est de compatir, mais ne pas dire « oui, je ne te crois pas, je ne crois pas que tu te sentes mal, je ne crois pas que tu aies voulu te tuer, je ne crois pas en ce genre de choses ». Donc vous voyez alors où se trouve le problème. Donc les personnes se sont senties choquées. Piers Morgan, entre-temps, a refusé de s'excuser. Pas de s'excuser parce qu'il ne croyait pas à ce que Meghan Markle disait, mais s'excuser parce qu'il a choqué le monde en disant aussi ouvertement à une personne en détresse qui ne la croyait pas. Donc il refuse de s'excuser. Il décide de démissionner. De son propre chef, il décide de démissionner. Et les 57 000 plaintes ont été acceptées, elles ont été analysées et aujourd'hui, Ofcom, cet organisme de régulation, a donné son verdict en disant que Piers Morgan était dans son droit de dire qu'il ne croyait pas en Meghan Markle et qu'il exerçait son droit à la freedom of speech, c'est-à-dire à la liberté d'expression. Donc, il était dans son droit de dire ce qu'il a dit parce que, on est dans un pays libre, il y a la liberté d'expression qui s'applique. Ofcom n'a pas dit que Meghan Markle avait tort. Or, c'est ce que la presse anglaise est en train de dire. Elle est en train de dire, regarde, Meghan Markle, tu as été désavouée par Ofcom, le grand organisme régulateur de l'État. Il a donné raison à Piers Morgan. Ça veut dire que Piers Morgan a raison. Non. L'organisme a statué sur les plaintes qui ont été envoyées. Il n'a jamais dit que Meghan Markle avait tort ou que Meghan Markle avait menti. Il a juste dit que Piers Morgan avait le droit d'exprimer son opinion. C'est tout. C'est même pas Ofcom, ce n'est pas un organisme pénal, on n'est pas en plein jury. Donc alors, aujourd'hui, Piers Morgan a écrit dans le même tabloïd de Daily Mail un grand article en disant « Oui, Meghan Markle, tu as vu, la liberté d'expression a gagné, on a triomphé, c'est terminé avec le woke. » Le plus étonnant, c'est que justement, il a empêché un collègue à lui, avec lequel justement il a eu une discussion sur le plateau avant qu'il ne sorte du plateau comme une personne capricieuse. Ils avaient une discussion et il n'admettait pas que ce collègue ait son opinion sur Meghan Markle. Lui, il ne croit pas en Meghan Markle et le monde ne devrait pas croire en ce qu'elle dit. Donc complètement niant tout droit à la libre expression d'autres personnes qui pourraient vouloir soutenir Meghan Markle. On revient sur ce cas-ci présent. Ce n'est pas la justice qui a déclaré Meghan Markle coupable ou a déclaré que Meghan Markle mentait. Non, c'est un organisme de régulation des médias en Angleterre qui a estimé que Piers Morgan était dans son droit de dire qu'il ne croyait pas en ce que Meghan Markle disait parce qu'il exerçait son droit à la liberté d'expression. Donc, c'est un peu confus, mais j'espère que j'ai bien expliqué ce qui se passait. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre mes sentiments de côté par rapport à ce monsieur que je trouve abject. Je l'ai toujours dit ici, c'est quelqu'un qui a une opinion très négative sur Meghan Markle. Et sincèrement, c'est assez effrayant parce qu'il ne l'a rencontré qu'une fois. Elle n'a pas voulu le revoir. Et depuis, il harcèle. Imaginez si ça avait été une personne normale comme vous et moi, un monsieur normal, qui
après un dîner avec une femme, ne veut pas la lâcher. Il la harcèle moralement. Je vous assure qu'il serait déjà en prison derrière les barreaux parce que c'est un truc qui est illégal. Mais comme c'est Piers Morgan, comme c'est une personnalité, ça passe. Et je me demande toujours pourquoi. Je me demande comment se fait-il qu'un tel monsieur peut aussi publiquement harceler une personne, une femme. Je trouve ça incroyable. On nous a parlé des Epstein, on nous a parlé de tous les grands pontes du showbiz aux États-Unis qui utilisaient les femmes ou carrément les violaient, il faut dire. Hein. Et là, personne ne voyait, personne ne témoignait jusqu'à ce que toutes ces affaires éclatent. Et aujourd'hui, on a l'équivalent ici, je pense. Hein, ça, c'est mon opinion. L'équivalent de monsieur qui harcèle une femme qui lui a dit non, qui n'a pas voulu le revoir. Après un rendez-vous d'affaires d'ailleurs, hein. Ce n'était même pas un rendez-vous galant. Anyway, je voulais juste parler de ça, vous le dire et voilà, pour expliquer ce qui se passe et éviter que les tabloïds anglais comme français ne déforment la réalité et les faits. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.